Bonjour, au Casse de Bois cette semaine, je continue à travailler sur mon établi. Mais entre autres, je mets le dessus droit. Dans mon dernier vidéo, j'ai réussi à finir la partie en bois de la base de mon établi. Mais elle n'est pas tout à fait complètement finie. Je dois y poser ces roues-là. Ça, là, c'est les roues que j'ai utilisées pour déplacer mes échafauds quand j'ai construit mon atelier. Pour m'aider à percer les trous des roulettes au centre des pattes, là, je perce un trou au centre d'une des chutes des pattes. Ensuite, j'y visse un bout de bois pour avoir de quoi les retenir ces pattes elles-mêmes. Puis, avec l'aide de mon gabarit, je débute le trou des roulettes. Ensuite, j'enlève le guide, puis je finis le trou. Bon, voilà, je fais encore ça 2 autres fois. Mais si je perce le trou de la dernière patte au centre, elle ne pourra pas tourner. Je perce donc un trou, mais très près du bord. Mais c'est vraiment trop près pour avoir de la force. Donc, je vais y ajouter de la force en coupant une vieille lame de scie carrée. Quand j'ai fini de la couper, je mets les côtés moins coupants. Ensuite, je nettoie le tout. Puis là, commencent mes troubles. Je dois percer les trous pour pouvoir fixer la plaque de métal au bois. Mais la lame de scie, là, elle est faite en acier trempé, puis j'arrive pas à percer. J'essaye donc quelque chose de nouveau pour moi. Comme on est en plein milieu de l'hiver, là, j'ajoute du bois dans le poêle, et je dépose mon morceau de métal par-dessus. Après ça, là, je retourne dans l'atelier pour faire une rondelle de bois qui empêchera les dents des roulettes de toucher à la pâte. Je commence donc par couper des cercles grossiers. Ensuite, je perce un petit trou en plein centre. J'installe ça sur mon tour à bois, puis je tourne l'extérieur rond. Quand j'ai fini les 4, je mets mon mandrin pour retenir mes morceaux, puis je perce un trou au centre pour les transformer en rondelles de bois. Mais je ne perce pas le trou de bord en bord. Je change de côté après avoir percé un petit peu plus que la moitié. Puis voilà, le tour est joué. Maintenant, là, je peux retourner dans le sous-sol puis sortir mon morceau de métal du poêle. Je le laisse refroidir à l'air et j'essaye de le percer maintenant. Mais j'ai pas plus de succès que la dernière fois. Je change ma mèche pour une mèche à béton, et j'arrive à faire un trou. Mais je détruis ma mèche. Je change de mèche, là, et j'arrive à percer 4 trous. Mais pas sans une coupe de jurons. Ensuite, je nettoie l'huile, puis je lime le métal autour des trous. Puis, je charbe la plaque toute belle. Quand c'est à mon goût, là, je vaporise 3 couches de fini transparent dessus. Quand le vernis est sec, je marque l'emplacement des trous, je perce les trous pilotes, puis finalement, je visse la plaque en place.
Ouais, mais la roue, là, elle tourne toujours pas. Je dois marquer sa forme, la couper avec la scie sauteuse, puis une grande lame. Ma lame est à grande, là, mais pas si grande que ça. Je finis la coupe avec une plus petite lame, mais par en dessous. OK, ça marche pas. Je dois encore couper du bois. Presque. Je fais la job avec des râpes. J'utilise les marques de la roue laisse pour guider ma sculpture. Éventuellement, là, j'y arrive. Maintenant, je dois couper la plaque de métal du mécanisme de la croix. Bon, tout est parfait maintenant. Je peux installer les 4 roues. Après, encore avec l'aide de René, je mets ma base sur le plancher. Ça tourne assez bien. Mais je m'aperçois vite là, que les roulettes ne tiennent pas. Je visse une vis pour les retenir en place. Avant d'aller plus loin, je vais faire les panneaux de bois pour couvrir l'intérieur de l'établi. Pour ça, je prends du bois qui est en dessous d'un bureau dans la cave. Ouais, c'est des planches de pin que j'ai pas coupées quand j'ai fait toutes les lambris de ma chambre à coucher. Mais ce bois-là, il est tellement sale. Pour pas perdre trop d'épaisseur, je vais juste le sabler. Ensuite, je coupe des petites lisières minces pour faire des petites planches embouffetées. Parlant d'embouffetage, voici les mèches de toupie que je vais utiliser pour faire la job. Je commence par couper toutes les mâles de toutes mes planches. Bon, voici ma pile de planches. Maintenant, je dois changer de mèche et couper toutes les femelles. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Il faut juste mettre un peu de colle dans les femelles et tout coller les planches ensemble pour faire un gros panneau. Quand j'ai fini, il y a une coupe de bavure de colle ici et là. Je laisse ça sécher comme ça pour l'instant. Je ne veux pas étendre toute cette colle-là partout sur mon bois. Mais après une vingtaine de minutes, là, la colle est un peu plus épaissie, puis j'utilise un ciseau à bois pour gratter l'excès de colle. Je veux que mes panneaux là, soient à l'intérieur des côtés. Pour faire ça, il faut que je fasse une feuillure. Puis j'utilise la toupie pour enlever le plus de bois possible. Ah, mais je ne suis pas capable de tout enlever. Je marque donc ce qui manque, et je finis la feuillure avec des outils à main. Quand j'ai fini, je peux remettre la base sur ses roues. Puis voilà comment les panneaux auront de l'air dans la feuillure. Je m'aperçois aussi que la traverse du haut est moins épaisse que le 6x6 du bas. Je vais donc coller ce morceau-là en place. Mais comme la base est déjà vernie, je dois sabler le vernis. Maintenant, je peux étendre un peu de colle et coller le morceau du haut. Quand la colle est sèche, je vernis cette petite partie-là. Maintenant que la colle de mon panneau est sèche, j'y applique une couche d'huile danoise de couleur noyer foncé. Je fais ça avec un bout de guenille.
Après une journée, là, le fini est assez sec et j'y applique une deuxième couche pour avoir une teinte encore plus foncée. Le jour suivant, là, je peux couper le gros panneau en plus petit. Comme ça, là, ils peuvent s'insérer dans les feuillures que j'ai faites il y a une couple de jours. La partie arrière, là, elle n'a pas de feuillure. Je vais juste poser les panneaux par-dessus la structure. Il faut donc mesurer leur grosseur avant de découper. Maintenant, j'ajoute une couche de vernis par-dessus l'huile danoise. Ouais, c'est simplement un mélange d'huile de lin, de vernis puis d'essence minérale à quantité égale. Puis je l'étends ça là, avec une guenille. Quand j'ai fini, je mets mes morceaux dans la remise, loin de la poussière. Comme ça, pendant ce temps-là, je peux déranger, encore une fois René, pour qu'elle m'aide à remettre le dessus de l'établi sur mon établi. Ah, définitivement, là, j'aurais jamais été capable tout seul de déplacer cette pièce de bois-là. Ensuite, j'installe la presse debout. Puis on retourne le tout pour avoir le dessous en haut. Mais mon dessous, là, il est plein de colle. Ah, je comprends pas pourquoi. À cause de ça, je sors la sableuse, puis je mets le dessous bien lisse. Quand j'ai fini, je vois bien que c'est pas tout à fait droit. Pour arranger ça, je vais utiliser mes grosses varlopes. Puis avec ma plus longue, je mets le dessous le plus droit possible. Je vérifie mon progrès là, avec une règle. Ou d'autres fois là, avec la varlope elle-même. Après un petit bout de temps, là, je vais vérifier si c'est pas tordu. Avec 2 morceaux, je peux voir si le dessous est croche. Ah, ici, on peut bien voir là, qu'il l'est. Je peux voir la règle à gauche, mais pas à droite. Je retravaille seulement les 2 côtés hauts. Je suis forcé d'enlever la presse de l'autre bout pour pouvoir utiliser la varlope. Mais après avoir varlopé les 2 extrémités, on peut bien voir que c'est bien mieux maintenant. J'ai juste à répéter la même chose partout sur la surface. Quand j'ai fini, je varlope partout, mais dans le sens du grain du bois cette fois-ci, pour enlever toutes les grosses marques diagonales. Ensuite, je chambre le tout. Quand j'ai fini, là, ma surface est parfaite. Mais avant de déplacer ce gros morceau de bois-là sur sa base, je vais y donner 2 couches de vernis en dessous. Ah, c'est beaucoup plus facile d'appliquer du fini maintenant que quand ça sera en place. Avant de mettre le dessus en place, je perce les trous pour pouvoir visser le dessus sur la base. Ensuite, encore avec l'aide de René, on dépose le dessus sur sa base. Puis, on le déplace assez près où il va finir et j'installe la presse du bout. OK, maintenant, il faut absolument que je m'occupe du dessus. La première chose que je fais est de sabler les 2 côtés pour enlever les bavures de colle. Ensuite, je me coupe 2 bouts de contreplaqué bien droits. Ils me serviront de guide pour mettre le dessus bien droit. Maintenant, il faut que je me construise un chariot qui supportera la toupie pour pouvoir dégauchir le dessus. Le fond, c'est une lisière de contreplaqué plus mince. Ensuite, j'ai juste à assembler les 3 morceaux ensemble. Les bouts, là, ils sont retenus ensemble avec d'autres petits bouts de contreplaqué. Maintenant, je prends un toupie et je perce un trou avec la même mèche que je vais utiliser pour mettre le dessus droit.
Mais avant de pouvoir faire ça, je dois mettre en place les 2 morceaux droits que j'ai coupés. Je les retiens temporairement avec des petits serre-joints. Ensuite, je peux mettre de longs puis meilleurs serre-joints pour retenir les 2 guides en place. Comme je veux pas que mes gros serre-joints tombent quand j'ajusterai les hauteurs des guides, je les retiens eux autres aussi avec d'autres serre-joints. Maintenant, je peux ajuster un côté pour que les guides soient plus hauts que le dessus. Ensuite, je mets une corde bien tendue qui fait une croix au centre. Puis, je prends mon maillet et j'ajuste la hauteur de l'autre côté. Jusqu'à ce que les cordes, là, ils se touchent au centre. Après avoir vérifié que tout est bel et bien parfait, je suis prête à mettre le dessus droit. Je vais utiliser cette mèche à bol-là pour nettoyer le dessus de mon futur établi. Maintenant, c'est aussi simple que passer partout avec le toupie en déplaçant le chariot que j'ai fait par-dessus les 2 guides des côtés. Quand j'ai fini, là, j'ai un petit peu de poussière à ramasser. Puis là, je vois bien mieux le dégât que j'ai fait. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. En déplaçant le chariot, là, j'ai un peu trop tiré dessus, puis il est tombé en bas des guides. Alors, c'est là que j'ai tout gâché, mon beau travail. Je dois tout recommencer maintenant. Mais cette fois-ci, là, j'ai besoin d'enlever un peu moins de bois. La surface, là, est bien droite. Mais j'aime pas les petites lignes que la mèche de toupie a laissées. Je chope donc toute la surface. C'est doux comme de la peau de bébé. Je peux couper les 2 côtés maintenant. Mais si, là, elle ne peut pas couper cette épaisseur-là. Je finis donc la coupe à la main. Voilà, finir la coupe à la main, là, ça donne une surface assez rugueuse. Je chope donc les côtés bien lisses. Bon, maintenant, je suis prête pour faire l'autre partie de la presse. La première chose que je fais, c'est de la couper à bonne longueur. Ensuite, je marque la position de la vis et je transfère ces marques-là sur l'autre morceau. Pour enfin lui percer un trou. Ces 2 morceaux ensemble, je vais utiliser encore des dominos. Donc, après avoir marqué le remplacement, je perce les trous des mortaises. Bon, ben maintenant, je peux essayer ça. C'est exactement ce que je voulais. Mais je trouve là, que juste 2 dominos, ça sera peut-être pas assez solide. Je vais donc percer des trous pour ajouter 2 goujons. Quand je perce le gros trou du bas, j'ai aucun problème. Mais pour celui du haut, là, c'est une autre histoire. Il va falloir arranger ça plus tard. Maintenant, je peux mettre des pointes à centrer d'un trou, puis faire une marque sur l'autre morceau. Ensuite, je sais exactement où percer les trous. Après m'avoir coupé 2 bouts de goujon, je peux tout coller ensemble. Puis comme d'habitude, j'économise pas ça colle. Pour retenir le tout en serre, j'utilise la vis qui sera bientôt sur la presse. Mais je mets une petite cale pour m'assurer que le contact est à son meilleur. Comme j'avais mis
Pas mal de colle, là. J'en ai essuyé un peu avant de tout salir mon plancher. Maintenant, je peux m'occuper de l'autre côté. Un certain morceau là, il est en approche, puis avec de beaux nœuds en plus. Je bouge donc tous les trous de nœuds avec l'époxy. Ah, comme je suis encore l'époxy, là, j'en profite aussi pour coller le goujon qui m'avait donné du trouble. Quand tout est sec, je peux réassembler le tout puis verloper la presse droite avec le reste de l'établi. Ah, il reste encore une couple de choses à faire pour terminer mon établi. Mais si vous voulez la voir complètement finie, vous serez forcé de revenir me voir au gosse de bois.